On va commencer avec la rythmique. Donc ici, ça c'est le kick. Bon, lui, je vais rien changer. Donc on va dire celui-là, c'est sur le A1. On va travailler sur le A1. Là, on a un effet plus rapide. On va inversement retarder. Ok. Alors lui, on va mettre sur le A2. Ok, alors hop, on va les mettre en solo ici, notre piano. Alors le piano, lui, on va aller sur le 3. Alors vous voyez, d'office, hein, en fonction des valeurs que j'ai affectées, il me dit, voilà, j'ai un glissement, un shuffle de 61% avec un glissement de 40 sur le 1, et de 45 avec un glissement de 40 sur le 2. Et moi là, je vais choisir le 3. Et sur le 3, je vais choisir donc un preset, par exemple pour mon piano. Je vais prendre ici le... Funky, par exemple. Voir ce que ça donne. Sans le groove. Vous voyez qu'il applique vous voyez que il fait donc les variations et en plus il joue également sur la vélocité, sur certains paramètres, hein, puisque là je suis alors sur le 3. Voilà, il nous donne un petit swing qui est bien sympathique. On le refait. Voilà, maintenant on va aller voir notre basse. Donc là je vais le mettre sur le A4. Et on va aller choisir sur le A4 le Hercule de tout à l'heure. Voilà, il y a des petites nuances. On va écouter donc le tout, voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Alors, chose qu'on peut faire également, on peut dupliquer une piste
afin de lui appliquer un groove différent, ce qui peut donner encore plus de dominance, si je puis dire, au niveau de présence au niveau du son. Par exemple, le subtractor, je vais aller dupliquer la piste. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec la copie du subtractor. Et là, je vais lui dire, tiens, toi, on va pas prendre le 4. Alors là, aucun canal. Ou alors, on peut faire respecter le groove. Ça, c'est quand on le retire, un groove qui a été affecté. Là, par exemple, ici, j'ai le groove, donc l'Hercule, mais je peux dire, par exemple, ben tiens, le groove du A3, je vais faire un copier. Alors, on peut évidemment aussi copier un groove, ça je vais vous le montrer sur une autre piste, et je vais vouloir dire, je vais prendre par exemple le groove du A3 sur cette piste-là. Alors, soit effectivement, je vais rechercher le groove du A3, ici pour ma piste, soit effectivement, je peux aller dire, tiens, ici, je vais obtenir le groove, tchoc, et il me le sélectionne directement avec un nouveau nom d'utilisateur. Alors je fais commande Z pour l'annuler. Ça, si par exemple vous êtes, je ne sais pas, sur une autre piste, je vais sélectionner celle-ci. Par exemple, si je suis ici en édition, vous pouvez obtenir le groove par rapport à la session sur le clip où vous êtes, vous pouvez obtenir le clip, capturer le groove d'un clip qui est déjà défini. Moi, en l'occurrence ici, je veux prendre le groove du piano et le mettre sur ma copie du subtractor. Donc ici, je vais prendre le A3. Ça veut dire que celle-ci, ce groove-là de basse va jouer sur celui-ci, et la basse ici va jouer sur le groove du piano. Donc je vais regarder, veiller à ce que le son soit pas trop fort. Alors évidemment ça fait des doublages de son, mais ici on aura un effet donc on souhaitait avec le funky, et ici l'effet Hercule. Alors ça c'est bon, donc on va réécouter tout ensemble, voir ce que ça donne. Voilà, bon bah c'en est tout pour cette démonstration. On va faire le comparatif avec la première version et l'autre. Alors ici, je vais mettre celle-ci en solo, c'est ce qu'on avait initialement. Et là, avec nos grooves appliqués à toutes les pistes. Et voilà comment on peut se faire plaisir avec le Groove Mixer. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura intéressé, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!